crois que, en fait, on va dire qu'il y a un monde animal, on ne peut pas le nier, et il y a un monde de l'humain. Mais dans l'humain, il y a un monde de l'animalité première, on le sait bien, sinon ça n'irait pas. Après, ce que vous évoquez, je crois qu'il y a deux choses qui peuvent nous interpeller. Il y a la nature. En philosophie de nature humaine, il n'y en a pas, parce qu'on sait que chaque individu se singularise, donc il est dans sa singularité absolue. Ce qui nous interpelle, c'est plutôt de nous demander, parce que c'est ça qui pose question, c'est quelle est la manière dont cet humain va recevoir ce qu'on appellera ce qui est de l'ordre d'une culture. C'est ça qui interpelle. Donc il y a une nature, nascor, qui veut dire naître, croître, pousser. Par-dessus ça, vous ajoutez une culture, qui peut être liée à une éducation parentale, à un même berceau dans lequel vous êtes tombé. Si vous êtes tombé, par exemple, dans une famille, comme vous le disiez, dans votre ouvrage protestante, ou si vous êtes plutôt de famille catholique, ou si chez vous, c'est pas véritablement la religion qui est l'intérêt, s'il y a de l'ouverture d'esprit ou pas, tout ça, c'est un ensemble de choses qui fait que l'homme apprend à devenir, en tout cas à être. Donc c'est un ensemble de savoir-vivre, savoir-être, et des tas de choses qu'il apprend, pas simplement un savoir scolaire. Mais ça, c'est la culture, on va dire, au sens traditionnel du terme, c'est deviens l'humain que tu dois être. Après, il y a la civilisation, ce qui est autre chose. Et quand vous parlez des civilisations, il est bien évident que quand deux civilisations se rencontrent, elles se rencontrent avec la différence qui les alimente de leur manière interne. On est bien d'accord que les Indiens, ou les Grecs, ou les Chypriotes, on est tous différents. On a un folklore différent, on a une alimentation différente, on a une lignée différente. Après, les cultures en soi, il faut qu'elles puissent communiquer pour s'entendre. C'est la difficulté aujourd'hui de notre monde. Et quand on pense acte gratuit, à partir du moment où on a une rationalité, moi je pense que l'homme est aussi celui qui projette dans son acte, sauf si on est dans l'inconscient, à ce moment-là ça agit à travers moi, mais sinon je projette dans mon acte une intention. Et c'est là que ça m'interpelle, agir gratuitement. Parce que si on se fie à ce que disait Gilles dans les caves du Vatican, d'acte gratuit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que l'homme fait toujours quelque chose en vue d'eux. Et même, l'exemple, vous avez tous à l'exemple les caves du Vatican ou pas? Le Lafcadio et Amédée Fleurissoir, les personnages. Amédée Fleurissoir monte dans le train. Lafcadio s'assoit en face de lui. Et ils sont sur la voie ferrée, enfin, le train avance. Et Lafcadio regarde par la fenêtre et se dit, si je vois une lumière à un moment donné avant tel village, je jette Amédée Fleurissoir par la portière. Et il dit, demain je ferai la une des journaux, le crime parfait, parce que rien ne m'unit à ce bonhomme-là, et je le tue par le pur fait du hasard. Et il dit, quel embarras pour la police. Ah, moi, cette phrase-là, elle m'a toujours scié. Quel embarras pour la police. Donc, vous voyez, c'est un acte qui est gratuit en soi, mais qui n'est pas complètement gratuit, puisqu'on attend une reconnaissance dans les journaux pour laisser tout le monde baba. Et en plus, on remet ça à la destinée, ça c'est extraordinaire, à la destinée, c'est-à-dire au contingent. S'il y a une lumière, je le jette par la portière. S'il n'y en a pas, ben, ce pauvre homme aura le droit de vivre encore un peu. C'est fou, cette histoire des caves du Vatican, de Lafcadio et d'Amédée Fleurissoir. Et c'est ça qui m'interpelle, moi. Le rapport à l'animalité, qu'il y ait effectivement chez l'animal des comportements de bienveillance à l'égard de petits et même d'espèces différentes que la sienne. On l'a vu, les exemples, il y en a plein. Vous citez l'exemple du chien qui peut en sauver un autre sur une bretelle d'autoroute en le poussant un peu pour pas qu'il se fasse écraser complètement. Enfin bref, on voit des attitudes altruistes, bien évidemment. Seulement, quel sens et quelle chose y mettons-nous? Du pur instinct, de l'affect, de la sensibilité ou de l'intelligence? Y mettons de la rationalité, sans vouloir faire l'œuvre de la raison, ou y mettons quelque chose qui relève du sensible, une intelligence du cœur? C'est pas complètement idiot, mais ça reste encore de l'ordre de quelque chose de sensible, sans être dans la sensiblerie glauque. Voilà, c'est ça qui interpelle aussi, dans l'agir gratuitement. Alors, ce que j'essaie de faire d'abord pour l'altruisme, d'abord je me demanderais qu'est-ce que c'est qu'être altruisme, avant justement d'aborder la question d'agir gratuitement. C'est d'abord avoir le souci donc désintéressé pour autrui. Donc effectivement, il fallait une certaine bienveillance. Et à partir de là, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai établi des degrés, c'est-à-dire des degrés d'altruisme. Alors je suis partie de choses évidentes donc que je vais citer. J'ai un petit peu observé ce qui se passait par rapport à ceux qui font du bénévolat, du volontariat. Hein. J'ai même cité d'anciennes personnes que je connaissais. Donc en fait, la première chose, je crois que on peut considérer que on peut faire des choses, donc là c'est la base, on peut faire des choses, mais c'est pour, en gros, sa propre estime, ou son image de marque. Alors je parlais effectivement des enseignes, ou alors des femmes, d'hommes politiques qui vont œuvrer pour les hôpitaux, hein, je cite personne.
ou penser à certaines princesses qui allaient à l'étranger, généralement, c'est une très bonne image de marque. Donc là, effectivement, c'est aussi pour sa propre estime. Ensuite, j'ai donné un autre degré, c'est la recherche de reconnaissance. C'est-à-dire que vous avez par exemple des humanitaires, j'en ai rencontré, qui vont faire vraiment des choses très difficiles à l'étranger, qui vont passer beaucoup de temps à travailler, mais à chaque fois j'ai entendu, ils disaient, si on n'avait pas eu le sentiment d'une reconnaissance, le sentiment d'utilité, on n'aurait pas fait. Donc pas deuxième niveau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, le fait par exemple de s'occuper de ses enfants. Vous savez que les femelles, j'ai cité ça, peuvent effectivement, dans le monde animal, dans le monde humain, peuvent se dévouer. Mais là, pour moi, certes, on peut parler d'altruisme, mais je dirais que c'est pas encore quelque chose de très grand, puisqu'on le fait par instinct maternel. Voilà. Et ensuite, j'essaie de voir s'il n'y avait pas une autre catégorie qui serait donc supérieure. Donc j'ai essayé de m'appuyer sur des figures connues. Bah, ça serait par exemple ce qu'on appelle les héros et les saints. Donc ce sont des personnes qui sont capables de se dévouer pour autrui, qui ont dépassé, je dirais, tout intérêt personnel et qui œuvrent pour l'humanité. Alors bon, moi j'avais cité Mère Teresa, j'avais parlé des Justes, pour les avoir entendus à la radio, Georges Baudin, Jeanne Brousse. Je vous interromps une seconde parce que ça vient à un point qui, moi, m'a interpellé aussi dans votre livre. Si on reste dans l'idée qu'on commet un acte dans le but d'un projet altruiste, se consacrer à l'autre, ce que vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, un leurre à penser, parce que l'autre vous regarde avec reconnaissance, que vous êtes vraiment quelqu'un d'utile? Parce que moi, les gens utiles, il y en a plein les cimetières. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle toujours. Et autre chose, c'est vrai que si on met un monde de la nature, un monde de l'humain, et qu'on en reste là, il est certain qu'on n'est pas obligé de chercher du sens ailleurs. Or, vous dites, ça nous dépasse. Vous avez cité l'abbé Pierre, il a quand même quelque chose qui est fort chez lui, c'est pas simplement un altruisme, c'est une foi. Donc c'est quelqu'un qui œuvre pour quelque chose qui le transcende, on va dire. Nous, on n'est peut-être pas à même de comprendre cette ferveur qui est sienne, parce que je crois que c'est de l'ordre de la sainteté. Moi, je suis pleine de défauts, et j'ai appris, parce que vous nous l'avez dit, que la femme est moins capable de morale. Je comprends pourquoi, parfois, je suis vénale. Je comprends pourquoi je suis parfois à côté des choses. Oui, mais je veux dire, il y a peut-être aussi, parce que ce qui ferait l'acte gratuit aussi, c'est l'acte absurde, d'absurdus, comme on dit, ce qui ne répond pas, ce qui est sourd. On se retrouve un peu chez Camus. Et on se dit, mais si c'est sans morale, si c'est sans avenir, si tout est absurde, si finalement on n'a pas un paradis quelque part à conquérir, ou quelque chose à conquérir même sur Terre, ben ça ne sert plus à rien, c'est le Kirillov. Hein. Si Dieu est mort, tout est permis, y compris se brûler la cervelle. Il manque peut-être un lien, même si vous le niez, vous allez peut-être me le nier immédiatement en me répondant, c'est vrai qu'il manque peut-être un lien au sens. Des hommes posent un sens ailleurs, dans une métaphysique, dans quelque chose d'autre, en dehors de la réalité concrète, naturelle, instinctive, humaine qui se joue. C'est peut-être ça la force de ces... Je ne parle pas des héros au sens le soldat, parce que le soldat, je trouve qu'il a quelque chose d'autre. Mais pour celui, bien qu'il puisse avoir la foi, hein. Mais je pense pour celui qui serait, comme l'abbé Pierre, investi d'une mission, ou Mère Teresa, etc. J'ai pas trop compris la question. Cela dit, la question, c'est pour dire ramener à Dieu. Pourquoi ne pas penser que l'idéal, c'est aussi parce qu'il n'y a pas simplement une nature au sens les animaux, les petits oiseaux, la matière en fait de l'univers, et de l'autre côté un homme dans un environnement. Ça serait peut-être pas aussi tranché. Il y aurait peut-être quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et ils pourraient penser qu'il y a un arrière-monde, il y a une possibilité autre.